Salut, me voici Thomas Farrell. Aujourd'hui, je cherche à sensibiliser le public sur une fraude bien connue ici au Canada et à l'échelle mondiale. Ce type de fraude s'appelle la fraude Internet. Et comme tu verras, le public le plus affecté n'est pas toujours celui que tu penses. Examinons. Selon le dictionnaire français Larousse, la fraude est définie comme un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou au règlement. Le fraudeur du 21e siècle n'a pas besoin de parler avec une victime face à face avant de les escroquer de l'argent. Tout ce qu'ils ont besoin est un téléphone ou un ordinateur et un membre volontaire de la génération Y, comme nous le voyons dans ce tableau. L'expression « génération Y » désigne les personnes nées entre 1978 et 1994. Le terme « milléniaux » est aussi utilisé pour ces gens. Les millénials comptent beaucoup sur la technologie pour la plupart de leurs activités de jour au jour, ce qui les expose à plus de risques. Que ce soit leurs finances en ligne à la maison ou en tapant dans un hotspot Wi-Fi sur leur appareil mobile, les milléniaux doivent reconnaître qu'ils sont maintenant la plus grande cible pour les fraudeurs. La génération Y sont souvent les plus accrochés par des titres tels que la possibilité de travailler à la domicile pour 1 000 $ par jour ou quelque chose aussi simple que des tons libres de sonnerie téléchargeables. Les types de fraudes les plus communs chez la génération Y sont le marketing trompeur de marchandises. Ceci est quand les fraudeurs incitent à acheter des produits de contrefaçon à prix réduit pour le blé des sites web falsifiés. La fraude de trop payé. Ceci est quand un vendeur reçoit un chèque de l'acheteur pour un montant supérieur à ce qui est dû. Les escroqueries d'investissement. Ceci est toute opportunité d'investissement fausse, trompeuse, mensongère ou frauduleuse, offrant souvent plus élevé que la rentabilité normale. Et dernièrement, le vol d'identité, comme l'utilisation des cartes de crédit. Mais le problème de fraude chez la génération Y n'est pas seulement au Canada. Les résultats d'Equifax ont été quelque peu comparables avec une étude de 2014 faite par la US Federal Trade Commission qui a constaté que les gens âgés entre 20 et 29 étaient plus susceptibles de signaler la fraude Internet, ce qui représente 1/5 des plaignants dans toutes les données démographiques d'âge. Que tu sois dans la génération Y ou non, il y a une série de conseils pour garder les gens d'être visés par les fraudeurs. Premièrement, il est recommandé de ne pas partager trop d'informations sur les médias sociaux, parce que les voleurs technophiles peuvent rapidement recueillir ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux, tels que votre adresse de maison, votre adresse électronique, les noms des membres de famille et des dates importantes. Crois-le ou pas, mais ceci fait leur tâche beaucoup plus facile. Il est également important d'aviser les victimes potentielles de ne pas partager des renseignements personnels au téléphone, par Internet ou par courrier, à moins qu'ils ont initié le contact. C'est sans doute à ce point-ci que tu te demandes comment est-ce que je peux signaler une fraude. Bien, il y a 2 organisations qui sont pas mal connues. Premièrement, ça serait de contacter votre police locale. Il y a aussi une autre façon, puis ça serait de contacter le Centre canadien de la lutte contre l'antifraude. Il y a aussi plusieurs façons de réagir si tu penses d'être victime de fraude. Les voici. Premièrement, arrêtez toute communication avec le fraudeur. Évitez de prendre des décisions financières importantes jusqu'à temps que vous sentez que vous avez pris des mesures pour sécuriser vos comptes. Rassemblez tous les dossiers que vous avez reliés à la fraude, tels que les correspondances avec le fraudeur, comme des lettres, des courriels, des messages textes, et aussi tous les papiers et les documents reliés à la fraude. Évitez de toucher les documents qu'il se pourrait que le fraudeur a touchés. Notifiez aux institutions financières et d'autres entreprises où vous avez un compte qui peuvent être affectés. Changez le mot de passe au compte qui aurait pu être touché, y compris les sites de médias sociaux. Documentez vos actions si vous communiquez avec l'application de la loi, les institutions financières et d'autres organismes.
C'est aussi très important de protéger vos appareils si vous avez utilisé votre ordinateur portable ou tablette pour communiquer avec le fraudeur. Le prendre à un professionnel de l'avoir vérifié, assurer un logiciel de sécurité sur l'appareil est à jour et installer une protection anti-spyware. Maintenant, il est important de voir c'est quoi les conséquences si tu es un fraudeur. Si nous examinons la section 380 du Code criminel canadien, les conséquences sont bien écrites. Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou tout personnel déterminé ou non de quelque bien, service, argent ou valeur, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans si l'objet de l'infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l'objet de l'infraction dépasse 5 000 $. B. Est coupable de soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de la culpabilité par procédure sommaire, si la valeur de l'objet de l'infraction ne dépasse pas 5 000 $. Tout ceci dit, il est important de savoir que la fraude Internet arrive à chaque jour, et toi, tu devrais faire ta part pour sensibiliser les gens, non seulement de la génération Y, mais de toutes les générations avant nous autres et après, de savoir comment de se protéger contre ce type de fraude. Merci et à la prochaine.